Amen. Nous sommes toujours dans notre série Marcher dans l'extraordinaire. Dis à un voisin, marcher dans l'extraordinaire. Marcher dans le miraculeux. Alléluia. Nous sommes en train de dire comment le Seigneur amène des humains, amène des hommes simples à avoir une vie qui n'est pas ordinaire. Comment Dieu amène des hommes à vivre des choses surnaturelles dans leur quotidien. Durant les dimanches précédents, nous avons fait ressortir combien de fois le surnaturel, le miraculeux de Dieu est indispensable dans notre vie, dans notre ministère, dans nos activités et dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu, nous avons besoin de l'extraordinaire. Nous avons abordé déjà plusieurs points, entre autres la connaissance intime de Dieu qui favorise le fait de marcher dans l'extraordinaire, le développement chronique constant de la vertu de l'humilité favorise la marche dans l'extraordinaire. N'oubliez pas ces choses. Alléluia. Et une dimension très spéciale, c'est la marche avec le Saint-Esprit qui amène un chrétien à vivre et à marcher dans le miraculeux. Le Saint-Esprit, vraiment, est la clé principale. Alléluia. Alléluia. Quand vous laissez l'orgueil rentrer dans votre cœur, ce que vous perdez à cause de l'orgueil, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène vraiment une personne à quitter l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Et nous avons étudié que la présence du Saint-Esprit en nous produit plusieurs choses. C'est pourquoi il faut en être conscient et il faut laisser le Saint-Esprit faire tout le travail qu'il a à faire. Amen. Dis à un voisin, laisse l'Esprit agir dans ta vie. Dis-lui bien. André qui n'est pas bien réveillé. Voisin, si ton voisin t'a pas bien parlé, dis voisin, parle-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, on bénit le Seigneur pour le premier culte de 6 heures, c'est bon. Vous êtes arrivé sans problème? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque David a reçu l'onction, il a été transformé. Il a été changé. C'était un homme ordinaire au milieu de ses frères. Un homme banal. Et lorsque l'homme de Dieu, Samuel, l'a rencontré, il a versé sur lui l'onction qui est un symbole du Saint-Esprit. David a été changé. Nous croyons que c'est à partir de ce moment-là que David a eu des capacités surnaturelles telles que tuer le lion, tuer l'ours qui voulait s'en prendre à ses brebis. David a reçu l'onction. Amen. Et cette onction-là a fait la différence. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui a amené David à devenir quelqu'un qui n'était plus ordinaire. C'est l'onction sur la vie de David qui l'a amené à terrasser le géant Goliath. Parce qu'il avait une force supérieure qui était venue sur sa vie. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu dans notre vie est indispensable pour que nous puissions marcher dans l'extraordinaire. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6, et il est dit là, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc c'est par mon esprit. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et quand le Saint-Esprit est venu sur la vie de certaines personnes, a touché la vie des enfants de Dieu, on a vu leur ministère totalement changer. Alléluia. Quelqu'un comme Moïse, il avait essayé de briser les forteresses. Vous savez, dimanche dernier, je vous ai parlé du joug du diable qui maintient les nations. Je vous ai parlé de ces anges-là. On a lu un texte des anges déchus. J'ai vu que beaucoup de gens sont partis chercher. Qui est parti chercher le livre d'Enoch? Voisin, vous lui dites, ce n'est pas la Bible. Hein? Amen. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, on dit, mais pasteur, mais il ne faut pas que les gens se retournent de la parole pour aller vers ça. Est-ce que, on dit, tu es en train d'enseigner un livre bizarre? Non, je n'enseigne pas le livre bizarre, mais la Bible même en parle, en fait. Voilà. Comme Jude cite cet auteur, amen. Jude dit, comme Enoch a prophétisé. Alléluia. Voilà. Amen. Et plusieurs textes du Nouveau Testament font référence à la prophétie de ce Enoch.
Amen. Mais ce livre, pour différentes raisons, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but de faire la théologie, voilà, n'est pas dans les 66. Voilà. Donc il faut le considérer comme si c'est un auteur chrétien qui écrit. J'ai écrit mon livre sur le mystère de la Pâque. Tu ne vas pas prendre ce livre-là pour dire la Bible dit. Amen. Voilà. Mais ce qui est écrit, je l'ai écrit aussi par le Saint-Esprit. Amen. Mais ce que je dis par le Saint-Esprit n'a pas la même valeur que les textes qui sont ici. Quand tu lis mon livre, tu le lis avec un esprit un peu critique. Amen. Tu t'assures que ce que je dis est conforme à la sainte parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc quand vous abordez des livres comme ça, même s'ils sont très anciens, parce que le livre d'Enoch est un livre très ancien, même s'il est très ancien, analysez-le à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Israël était sous l'esclavage de puissances ténébreuses, de puissances occultes. Moïse avait essayé par ses calculs intellectuels, parce qu'il avait été formé dans les universités égyptiennes. Il a été formé là, il s'est dit oui, Dieu l'a choisi pour délivrer Israël de l'Égypte, parce qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon, il avait des connaissances, il connaissait des personnes, donc, et il souffrait. La Bible dit que Moïse souffrait de voir le peuple israélien sous la domination égyptienne. Et quelqu'un est là dans cette salle, il souffre de voir l'injustice, il souffre de voir le malheur, il souffre de voir les situations qui ne changent pas, il souffre de voir la misère, l'ignorance des voies de Dieu. Et c'était comme ça que Moïse était. Et c'est avec sa force, son intelligence, ses moyens, ses connaissances. Il s'est dit, non, si j'ai grandi dans la maison de Pharaon, c'est pour influencer politiquement. Donc peut-être qu'au débat de l'Assemblée nationale égyptienne, Moïse se tenait là pour dire, nous devons voter plus de liberté pour le peuple juif. Peut-être qu'il partait voir son père ou sa mère, la fille du pharaon, pour lui dire, hein, influence un tel, influence un tel. Il mettait en place toute forme de relation pour aboutir à la délivrance d'Israël. Mais ce qui ça lui a valu, tentative d'assassinat contre sa personne. Ça lui a valu la prison. On a failli le mettre en prison. Il s'est échappé. Zacharie dit, ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que tu vas avoir la victoire. Trop de gens essayent de s'appuyer sur leur bagage intellectuel. J'ai fait tel diplôme en théologie, je pourrais changer le monde entier. Mon ami, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les entités auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement physiques. Il y a une réalité spirituelle. Il y a des forteresses qui tiennent les nations. Tu es là, tu dis non, mes affaires, j'ai fait Harvard, j'ai fait HEC, je vais monter mon entreprise. Mais il faut savoir qu'il y a des dominations occultes qui détiennent l'économie, qui paralysent l'économie. Et lorsque tu commences à faire tes affaires, pensant que tu travailles d'égal à égal avec des intellos, tu vas te retrouver face à une forme d'adversité que tu ignores. Les choses vont se bloquer. Tu vas faire des marchés sans trouver même qui sont les ennemis. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. C'est par le Saint-Esprit. Il y a des années, dans les années 90, il y avait une prophétie qui était sortie qui disait que les familles, les foyers allaient être sérieusement secoués dans les années 2000. En fait, la prophétie annonçait comment le 21e siècle allait se produire. Et la prophétie disait qu'il allait y avoir beaucoup de troubles dans les familles, dans les foyers. Les couples allaient être divisés. Et vraiment, on a prié par rapport à ce sujet-là. Je crois que ça a dû atténuer les effets. Mais après les années 2000, on n'a jamais vu autant de troubles dans les foyers chrétiens. J'ai compris que même la paix dans la maison est influencée par des démons, par des esprits de division. Et les couples aujourd'hui sont sous une pression ténébreuse, terrible. Et surtout dans la maison de Dieu. Parce que c'est là que la famille était censée montrer l'exemple de la famille. L'exemple de Dieu dans la famille, sur la base de la parole du Seigneur. Le diable s'est déversé contre les foyers, contre les familles, empêchant les mariages. Maintenant, des personnes sous des jougs, sous des chaînes bizarres.
Mais la Bible dit une chose. Ce n'est pas parce que tu vas faire toutes les formations. C'est bien de faire les formations. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu essaies de comprendre la logique pourquoi les palabres arrivent dans la famille. La Bible dit, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus est à la porte. Et la Bible dit, les prophéties disent qu'avant le retour de Jésus, Satan va jeter un dévolu méchant sur la terre. Et la Bible dit ceci, malheur à la terre. Parce que les forces qui viennent rentrer en présence, les forces qui viennent agir, sont terribles. Moïse, pour affronter ses adversités, a dû chercher la face de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, pendant qu'il s'est retiré dans le désert, Dieu lui a parlé et Dieu l'a revêtu d'une puissance. Cette puissance-là, on l'appelle l'onction. Et Dieu a donné aussi à Moïse, non pas seulement l'onction, mais lui a donné ce qu'on appelle aussi un revêtement. Pardon, le revêtement c'est l'onction. Il lui a aussi donné des dons, des capacités surnaturelles. Et investi de cette onction, de cette puissance. Amen. Amen. L'onction dans Moïse s'est manifestée par la parole que Dieu a prononcée sur sa vie. Dieu dit, je suis avec toi. Ça c'est l'onction. L'onction, c'est la façon dont Dieu te revêt. L'habit spirituel que tu portes. Et Moïse avait sa verge qui représentait le don spirituel, le don de Dieu. Il n'avait qu'à tendre la verge et la main s'ouvrait en deux. Il n'avait qu'à tendre la verge et les plaies étaient frappées. Donc le bâton de Moïse représente comme un don. Alléluia. Et Moïse est arrivé et avec sa verge et la puissance de Dieu, il a ébranlé. Dieu est passé par lui pour ébranler les forteresses occultes qui maintenaient les Israéliens sous l'esclavage égyptien. Les Israéliens pensaient qu'ils avaient seulement affaire à la méchanceté égyptienne. Mais derrière la méchanceté égyptienne se trouvaient des forteresses, des démons. Pourquoi Dieu a frappé par 10 plaies Israël? Quand on étudie la mythologie égyptienne de l'époque, on se rend compte qu'il y avait 10 divinités particulières. Et chaque fois que Moïse frappait, il les détruisait une de ces forteresses diaboliques, une de ces dominations. C'est ces démons-là qui ont été vaincus. La Bible dit ceci, et je l'ai cité dans l'enseignement sur le désert. J'oublie en ce moment la référence. Il est dit que Dieu a utilisé Moïse pour détruire les dieux égyptiens. C'était des puissances maléfiques, des anges déçus, des dominations qui tenaient captifs, qui encourageaient les gens à maintenir Israël dans la captivité. Il a fallu la puissance de l'Esprit Saint et les dons de l'Esprit pour en venir à bout. Au début, pour maintenir Israël dans l'esclavage, qu'est-ce que Pharaon faisait? Il amène aussi des magiciens pour dire que c'est spirituel. Il y avait combat. Moïse manifeste le don. Oh, si, il faut. Moïse fait, il faut. Mais l'esprit qui était en Moïse était supérieur. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Je suis en train de te dire que ce sont des forteresses qui maintiennent un grand nombre de gens dans le chômage. La forteresse de la misère et de la pauvreté. Et ce démon-là est en train de se répandre, même en Occident, dans les pays, fait que les gens ne travaillent pas. Parce que quand les personnes ne travaillent pas, elles sont malades, elles sont affectées. Quand elles sont affectées, elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge. La mort frappe leur vie, leur maison, leurs enfants. La vie devient compliquée. Toutes ces choses-là sont enchaînées. Mais pour venir à bout de cette domination, il te faut l'onction de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans le naturel. Alléluia. Joseph aussi avait une onction de Dieu, avait la puissance de Dieu. C'est par ces choses-là qu'il a pu triompher. Dis avec moi, je reçois l'onction de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler de recevoir l'onction et les dons de l'Esprit Saint. Amen, amen. Après qu'on ait travaillé avec le Saint-Esprit qui nous conduit, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le Saint-Esprit. On a reçu l'Esprit, on a dit il faut être rempli de l'Esprit Saint. Ça, c'est une chose. On a dit il faut être conduit par l'Esprit. Et pour être conduit par l'Esprit, on a dit qu'il fallait que des bornes soient positionnées dans notre vie. Amen. Là, l'Esprit allait pouvoir facilement nous conduire. On a dit dimanche dernier qu'il faut recevoir en nous la vérité intérieure de Dieu pour que l'Esprit puisse nous conduire. Maintenant que l'Esprit nous conduit, amen, qu'on a positionné les choses pour être conduit par l'Esprit, il faut maintenant que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie pour que nous puissions marcher dans l'extraordinaire. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Luc 4,14 dit que Jésus a commencé à marcher dans le miraculeux lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit. On connaît ce passage. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Au verset 18 de Luc 4, Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a oint. Donc si Dieu ne te oint pas, tu ne peux pas libérer les captifs. Tu ne peux pas briser les chaînes qui maintiennent tes amis dans des problèmes, dans la pauvreté. Les gens sont captifs de la pauvreté, captifs des maladies, captifs de l'échec, captifs du diable pour aller en enfer. Mais là, Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. On ne peut pas évangéliser efficacement sans l'onction du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être sans l'onction de Dieu. Amen. Tu ne dois pas prêcher l'évangile. Alléluia. Tu dois rechercher le Saint-Esprit pour que l'évangile que tu vas donner soit efficace. Amen. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Il faut évangéliser. Amen. Mais recherche le Saint-Esprit pour que ton évangélisation soit efficace. Ce que je suis en train de dire, c'est que sans l'onction de Dieu, ton message d'évangélisation ne sera pas très efficace. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi l'onction. 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 Voilà, pour ceux qui veulent développer le sujet sur l'onction, je vous invite à réécouter, à vous procurer l'enseignement sur le désert 6. J'en ai beaucoup parlé. Amen. Amen. Quand tu demandes à l'Esprit de Dieu de venir dans ta vie, parce qu'on a vu que le Saint-Esprit, il faut le rechercher. Ce n'est pas automatique. Quelquefois, ça semble être automatique, mais en fait, ça ne l'est pas réellement. Il y a des choses qui enclenchent l'arrivée et la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Les disciples, pour marcher dans l'extraordinaire, ont recherché l'Esprit pendant un certain moment. Donc ne crois pas que tu vas seulement t'asseoir et puis subitement ce que je dis va devenir réalité pour toi. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Amen. Tout à l'heure, on va comprendre pourquoi c'est si indispensable. Alléluia. Alléluia. Et quand tu recherches le Saint-Esprit, quand tu recherches l'onction de Dieu pour pouvoir opérer, selon ce que j'ai dit tantôt, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 grandes étapes dans le travail de l'onction dans ta vie. Dis avec moi, 3 grandes étapes. Amen. Et ces étapes-là, tu dois laisser le Saint-Esprit les faire dans ta vie. Elles sont indispensables pour que l'onction que tu vas manifester, l'onction que tu manifesteras soit efficace. Alléluia. Alléluia. Dans le désert 6, comment on a présenté l'onction? Qu'est-ce qu'on a dit de l'onction? Je l'ai présenté comme étant le revêtement. Amen, amen, amen. Amen. Et je vous ai dit ceci. Quand vous voyez un policier, bon, dans la salle ici, on a des corps habillés. Qui est corps habillé? Bon, en ce moment, il n'est pas habillé. Voilà, levez-vous. Tous les corps habillés qui ne sont pas habillés en ce moment. Tenez-vous de bon, on vous voit. Voilà, tous ceux qui sont là. Tu es corps habillé aussi. Ah, c'est vrai, tu es de la douane, j'oubliais. Chaque fois qu'on oublie, on te voit pour une couturière seulement. Oh, maman, j'ai corps habillé. Amen. Ok, donc voilà. Mais vous voyez, en ce moment-là, comme je dis, restez debout. Nos frères qui sont là ne sont pas habillés. En eux, ce que je vous ai expliqué, ils ont la connaissance de leur domaine d'activité. Certains parmi eux sont gendarmes, d'autres militaires, certains d'autres douaniers, etc. Vous êtes quoi? Vous là-bas? Ah, c'est un portier. Ah, je croyais que tu t'étais levé. Bon, tu es un portier, d'accord. Ok. Là-bas aussi, c'est un portier, mais c'est corps habillé. Là, comme. Bon, d'accord. Bon, ok, voilà. Ceux qui ne sont pas encore habillés, abaissez-vous pour ne pas que je vous... Amen. Ok. Donc, le frère Hassan qui est là, amen, il est corps habillé. Il a acquis dans l'armée, par l'école, des connaissances et des capacités. Mais comme je dis souvent, s'il va aujourd'hui dans la rue, et puis il voit une voiture qui arrive dans cet habit-là, il dit, arrête-toi. La voiture ne s'arrêtera pas. Pourtant, il est corps habillé. Mais, lorsqu'il va porter la tenue, il n'a simplement qu'à tendre la main et la voiture va s'arrêter. Amen. Le revêtement permet de manifester ce que Dieu a fait de vous. Quand vous n'avez pas le revêtement,
la nature ne... Même si vous êtes militaire, même si vous êtes policier, l'environnement ne reconnaît pas qui vous êtes. C'est pourquoi les démons ont commencé à fuir devant Jésus après qu'il ait été revêtu. Mais ce n'est pas un vêtement physique, c'est un vêtement spirituel. C'est le monde spirituel qui le perçoit. Quand ce revêtement-là, qu'on appelle l'onction, sera sur vous, vous arrivez simplement dans votre travail. Vous êtes simplement en train de faire vos affaires et les puissances en place vont savoir que quelqu'un est là. Amen. Si vous n'avez pas le revêtement, ça ne remet pas en cause votre chrétienté. Je veux dire, il est militaire, c'est ce qu'il est. Mais on ne sait pas qu'il est militaire parce qu'il n'a pas la tenue de militaire. Donc, le fait de ne pas avoir le revêtement ne remet pas en cause qui vous êtes. Amen. Tu es fils de Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Mais en tant que fils de Dieu, tu as le pouvoir et l'autorité de détruire les forteresses de l'ennemi, de paralyser les puissants du diable. C'est à tous les enfants de Dieu que Jésus-Christ a remis le don de chasser les démons, le don de faire des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tous les chrétiens ont les dons. En tant que militaire, vous êtes quoi? Comment? En tant que douanier, il a acquis des dons. Amen. À l'école des douanes. Voilà. Il a été formé. Il sait faire des choses que nous qui ne sommes pas douaniers ne savons pas faire. Il les a acquises. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu des dons. Amen. Nous avons reçu des capacités de la part de Dieu. Comme guérir les malades. On impose les malades sont guéris. Est-ce que tu sais faire ça? Amen. Tu sais faire ça. Lui, il sait faire. Il sait, où vous les voyez là, lui, c'est militaire. Il sait paralyser un gars qui est trop excité. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive dans la salle, il se lève, il est agité, il va le faire toucher 2-3 fois là. Et puis le gars va se calmer. Tu sais, on vous apprend des trucs comme ça, non? C'est-à-dire, on le calme tout de suite. Une fois, il y a un gars qui faisait quelque chose de bizarre, je ne sais plus. Comment ça s'appelle? Olivier. Taureau, il est venu, il a attrapé d'une manière, là, maîtrisé le gars sur place. Ça, c'est le don. C'est-à-dire, il est capable. Quelqu'un est-il avec moi? Voilà. Ils ont appris un peu. Ça fait des choses. Donc, Dieu vous donne ça. Amen. Amen. Mais, peut-être que ce jour-là, par exemple, la personne qui était excitée, simplement s'il avait le vêtement, le gars allait déjà se calmer. Parce que la tenue met le respect. Lorsque la tenue est sur toi, déjà, si même quelqu'un voulait voler dans la salle, s'il voit Hassan comme ça ne va pas le décourager de voler. Mais si Hassan est en tenue, il voit la tenue, même s'il n'a pas d'arme, et puis il est assis. Pour voler là, il va sortir, il va aller loin. Parce que la tenue simplement influence l'atmosphère. Amen. Vous avez droit, en tant que fils de Dieu, à une tenue spirituelle. Cette tenue spirituelle-là s'appelle l'onction. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est le Saint-Esprit sur vous. La Bible dit du Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit Saint reposait sur Jésus. C'est un habit spirituel. Il est en toi, il agit sur toi. Et c'est lui qui te permet de fonctionner et qu'il facilite la vie de miracle. Alléluia. Alléluia. Où il est, il peut arrêter aussi des véhicules. Mais s'il le fait, comme je l'ai dit tantôt, il va le faire. Il va supplier, voiture, arrête-toi, il va se mettre devant. Et quand il va arrêter la voiture, il sera obligé de sortir sa pièce pour dire, je suis gendarme, je suis policier, c'est pourquoi tu dois t'arrêter. Mais avec la tenue, pas besoin de fournir trop d'efforts. La tenue parle déjà. Amen. On peut acclamer, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Ça, généralement, donc, c'est ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Alors, je revise rapidement des choses. J'ai dit tantôt qu'il y a 3 étapes dans la manifestation de l'onction dans votre vie pour que Dieu agisse et manifeste profondément le miraculeux dans votre vie. Amen. Depuis déjà plusieurs dimanches, ce qu'on a dit sur le Saint-Esprit. Où est le... Et là, c'est là? Bon, vous avez caché aussi. Hein? Merci. Ok. Amen, amen. C'est toujours bien de revisiter ces choses-là. Alléluia. Voilà. Au début, je vous ai dit ceci.
que lorsque l'Esprit vient dans ta vie, il fait un travail de consolation. La consolation, ça signifie la guérison. Ça signifie le rétablissement. Amen. Dimanche dernier, je vous ai parlé des mensonges intérieurs, c'est-à-dire des fausses croyances. On a parlé aussi des bornes déplacées. On a parlé de beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de marcher véritablement et longuement dans la vie miraculeuse de Dieu. Toutes ces choses-là qui sont en nous sont comme de la saleté dans notre être intérieur. Voilà. Je verse de la poudre là-dedans. Vous la voyez? Bon, j'ai mis un peu trop petit. Voilà. Ça va, tu vois maintenant? Bon, si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Mais à l'intérieur ici, il y a quelque chose qu'on va appeler de la souillure. Amen. Donc, par exemple, la peur, la timidité. Pourquoi des personnes sont-elles timides? Parce qu'elles ont honte ou elles ont peur de ce que les gens vont dire d'elles. Et par exemple, la timidité dans la vie de l'homme de Dieu Timothée a tué les dons spirituels. L'apôtre Paul dit, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'était quelqu'un que Dieu voulait remplir, Dieu avait rempli, amen, mais il persistait dans sa vie quelque chose qu'on appelle la timidité. Et il y a d'autres formes de blocage. Dimanche dernier, j'ai parlé encore des forteresses mentales. J'ai parlé des forteresses mentales. Et je vous ai fait ce test, je dis, mais combien parmi vous ont imaginé, ou bien imaginent? Est-ce que tu as déjà imaginé que l'entreprise que tu as va ouvrir dans le plus bel immeuble, le plus cher bâtiment au monde, à New York ou bien à Dubaï? Non, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu vois? Et quand j'ai posé la question, je me suis rendu compte que non. C'est comme si notre esprit est limité et limite Dieu. Limite Dieu. Mais pourquoi notre esprit est-il fermé? C'est un ensemble de choses qu'on nous a dites, de croyances. Et même lorsque nous tentons de relever ces défis, tu peux aller par audace, tu dis, moi je dois aller ouvrir mon magasin dans tel endroit. Il persiste dans ton cœur une forme de peur et de crainte. Quand tu arrives là-bas, tu dis ici, oh, les gens n'aiment pas les Africains, les gens n'aiment pas les Noirs, les gens aiment ceci, les gens aiment cela. Et on a tellement d'a priori qu'on n'est pas à même de voir le miracle de Dieu s'accomplir. Et toutes ces souillures-là, toutes ces forteresses représentent de la souillure en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce sont des jougs, ce sont des choses qui nous maintiennent. Ce sont des éléments qui nous maintiennent dans le doute, dans la peur. Comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il commence à marcher sur les eaux, la peur le surprend et le miracle s'arrête. Donc, lorsque l'Esprit rentre dans votre vie, lorsque l'onction va venir dans votre vie, l'onction fait une chose. L'onction va d'abord travailler à briser le joug. Alléluia. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, et quand on parle du Saint-Esprit, mais quand on utilise le mot onction, on fait ressortir la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Ésaïe chapitre 10, verset 27 dit ceci. L'onction va briser le joug. Amen. Donc, ce qu'on a appris au désert 6, qu'est-ce que tu fais? Tu dois toujours rechercher à être rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, c'est symbolisé par l'eau. On vous a déjà montré cette expérience. Amen. Voilà. Je vous ai dit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Ok. Suivez bien, hein, parce que je vais quelque part avec cette expérience. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient te remplir, parce qu'il trouve en toi de la souillure, l'eau du Saint-Esprit qui va te remplir, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui va te remplir au départ, n'est pas forcément pur Saint-Esprit. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens peuvent être remplis du Saint-Esprit, mais continuer d'avoir peur. On peut être rempli du Saint-Esprit, mais avoir du mensonge intérieur, des doutes intérieurs. Beaucoup parmi nous sont déjà remplis du Saint-Esprit dans cette salle. Mais quand je dis, est-ce que vous avez imaginé que Dieu Dieu veut amener votre activité à atteindre les nations? Dernièrement, je parle avec un frère, je dis ceci. Je dis, tu sais, quand on va faire sortir une prochaine œuvre, on va peut-être rentrer dans les pays anglophones, espagnols, tout ça. Il faut les toucher.
Et je me suis rendu compte que la plupart des gens n'ont jamais imaginé ça. C'est-à-dire qu'un pasteur voit qu'il est pasteur, s'il est arrivé loin, c'est aux États-Unis même, pour faire une petite église là-bas. Mais les gens n'imaginent pas. J'ai vraiment vu des pasteurs ici qui s'imaginent que leur ministère va influencer le Brésil, va influencer le Portugal. Quelqu'un qui est avec moi. Pourquoi? Parce qu'on a des forteresses en nous. Et il y a une dimension extraordinaire dans laquelle Dieu a des difficultés à nous conduire parce qu'on a des blocages en nous. Mais malgré cela, on est rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand l'Esprit te remplit, si l'Esprit te remplit, et que malgré cela, tu sens la peur, tu sens des doutes, tu sens des craintes, c'est que il y a en toi un mélange du Saint-Esprit et un mélange des mensonges intérieurs, des forteresses, des jougs, etc. Tu ne dois pas arrêter de prier pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut continuer de demander le Saint-Esprit. Amen. Le même livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 27, dans la version Louis II, dit ceci: c'est l'excès de la graisse ou de l'onction qui va faire tomber le joug. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Je ne te sens pas trop ce matin. Donne un bon amen. Donne un amen bref. Un amen multiplié. Voilà, il y en a qui ont dit amen. J'ai dit multiplié. Donne un amen multiplié. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, il faut toujours rechercher à être rempli du Saint-Esprit tant que vous constatez en vous la honte, la timidité ou des mauvais sentiments, le désir de paraître, l'orgueil ou toute chose similaire. Chaque fois que vous invoquez le Saint-Esprit, au fur et à mesure que vous êtes rempli, l'Esprit enlève en vous la saleté intérieure. Quelqu'un est avec moi? C'est ce que ce texte dit. L'onction brise le joug. Donc, la première étape pour recevoir l'onction et agir de manière miraculeuse, c'est de laisser l'onction briser le joug en nous. Amen. Donc, pendant que l'onction brise le joug, tu peux recevoir les dons spirituels. Tu peux recevoir des choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ceci, que le revêtement, vous voyez le verre que je tiens, lorsque l'eau coule sur ses côtés, on pourra dire que le verre est recouvert d'eau. Il avait de l'eau à l'intérieur, mais le débordement, l'excès de l'eau dans le verre va revêtir la paroi extérieure du verre. C'est un revêtement. C'est une forme d'onction. Amen. C'est aussi l'onction du Saint-Esprit. Mais cette onction-là n'est pas parfaite. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Parce que l'eau qui suinte sur les parois extérieures n'est pas pure. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas pure? Parce qu'elle est dans la phase d'enlever le mal en moi. Malheureusement, beaucoup de croyants, en recherchant l'onction, se disent, mais regardez déjà, l'onction me revêt. C'est-à-dire, quand vous allez les voir, vous allez voir la puissance de Dieu en eux. Vous allez voir la grâce de Dieu dans leur vie, mais c'est un peu pollué par du mauvais caractère, par des mauvaises habitudes. Amen. Il peut prier pour des malades, les malades seront guéris. Mais après ça, vous le voyez, il a un problème avec la colère, il se met dans une colère noire de temps à autre. C'est qu'il n'a pas fini de voir le joug être brisé. Le revêtement qu'il est en train d'avoir est un revêtement qui a pour objectif Ésaïe 10, 27, c'est-à-dire briser le joug. Briser le joug. Amen. Donc, quand vous recherchez le Saint-Esprit, demandez à être rempli du Saint-Esprit et continuez à demander la plénitude du Saint-Esprit pour permettre au Saint-Esprit qui vient en vous de déraciner toutes les forteresses, tous les mensonges du diable, toutes les œuvres des ténèbres. Ça peut prendre du temps. Tout dépend de ton volume spirituel. Amen. Si tu as un gros verre comme ça, si ta contenance spirituelle est balèze, alléluia, ça va prendre un certain nombre de temps. Si la saleté qui est en toi est beaucoup, c'est-à-dire que tu as trop de blessures, trop de frustrations. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, certains sont baptisés un peu plus vite que d'autres. Mais il y en a d'autres. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit, mais l'Esprit va réveiller
les choses cachées, les mauvais trésors, et puis il va commencer à les faire sortir. Donc, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps avant que comme ça tu te mettes à parler en langue. Quelqu'un est avec moi? Mais il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer. Voilà, jusqu'à ce que tu as fini. L'eau qui était dans ça. Et tu constates encore que ton Saint-Esprit est bien, mais il n'est pas encore parfait. Il n'est pas parfaitement propre. Donc, tu cherches encore l'onction. Amen. Dis à un voisin, continue. 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 Voilà. Et tu cherches, Saint-Esprit, remplis-moi. 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 L'onction est en train de briser le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction a brisé le joug. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Alors, si vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir ces différentes étapes avant que Dieu l'utilise avec puissance. Moïse, en Exode chapitre 4, je n'ai pas le temps de lire ce texte aujourd'hui, mais en Exode chapitre 4, on voit Dieu qui parle à Moïse, qui dit à Moïse, voici ma puissance, voici mes dons, voici ma grâce qui est avec toi, va et délivre Israël. Amen. Je crois que je ne veux pas lire, mais je vais lire quand même. Je voulais aller. Là, on n'aura peut-être pas à l'écran. Exode chapitre 4. C'est certainement un texte qui a choqué plusieurs lorsqu'ils l'ont lu, lorsqu'ils l'ont découvert. Exode chapitre 4. Je lis à partir du verset 19. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24, et c'est là qui est très intéressant. Il est dit, pendant le voyage, donc c'est quel voyage, dites-moi? Moïse qui part en... Qui a envoyé Moïse en Égypte? Voilà. Donc pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Qui veut tuer Moïse? Ça peut te faire mal, mais il faut dire quand même. Qui veut tuer Moïse? Qui a envoyé Moïse? Qui a dit à Moïse qu'il va avoir la victoire? Qui a dit à Moïse qu'il va vaincre Pharaon? Et qui veut le tuer? Donc l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. C'est un texte qui est peut-être choquant. On ne comprend pas la logique de Dieu. Mais vous devez comprendre cette étape de l'onction qui brise le joug. Elle est indispensable. Parce que quand on ne laisse pas l'onction briser le joug, on est susceptible, dans le cours de son ministère, de mourir. Mourir, pas physiquement forcément, mais spirituellement, de s'éteindre. Ce qui a sauvé Moïse ici, c'était la circoncision. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un qui peut me passer, pourquoi? Je fais ça dans quelle école? Va à l'académie. Je donne ce cours à l'académie. Bon, porteur de vie à la formation et c'est dans l'académie aussi. Amen. Alléluia. J'explique ce qui s'est passé. Amen. Mais brièvement, Dieu avait exigé la circoncision. Il faut savoir rapidement que quand Dieu parle de circoncision, ici c'est la circoncision physique. Mais la circoncision physique est une image de ce que la Bible appelle la circoncision du cœur. Alléluia. Donc quand la Bible dit que Séphora a circoncis, transposez ça spirituellement. Vous savez, l'Ancien Testament est écrit pour notre édification. On est en train d'expliquer que, amen, il y avait dans le cœur de Moïse, dans le cœur de sa famille, des choses qui n'étaient pas bien, qu'il fallait enlever. Alléluia. Donc,
Moïse a reçu l'onction, Moïse a reçu la puissance, il a reçu les dons pour aller délivrer, mais en lui, le cœur n'était pas encore circoncis. Donc, Dieu même savait que Moïse n'allait pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Amen. Voilà. Mais en fait, il a illustré cela pour nous faire comprendre combien c'est indispensable de laisser l'onction de Dieu continuer de faire son travail en nous. Quelqu'un est-il avec moi? Il faut laisser la première étape de l'onction agir, c'est-à-dire l'étape où elle brise le mensonge intérieur, elle brise les forteresses. Et c'est quoi les forteresses? Tu vas voir en toi des petits mensonges qui persistent. Dieu est en train de t'utiliser. Je n'ai pas dit d'arrêter de prier pour les malades, mais je dis, ne commence pas à un moment donné à justifier pour dire que non, je suis incirconcis, c'est vrai, mais regardez quand même, Dieu m'a oint, j'ai l'onction. C'est vrai que je mens de temps en temps, mais la présence de Dieu sur moi est la preuve que Dieu m'a choisi. Quelqu'un est-il avec moi? Et c'est ce qui séduit beaucoup d'hommes de Dieu. Les gens sont utilisés quand ils parlent, tout le monde tombe sous la présence de Dieu, ils parlent, les cœurs sont convaincus. Mais eux-mêmes, ils ont des combats internes qui ne sont pas achevés. Ils n'ont pas laissé l'onction faire le travail d'Ésaïe 10, 27, c'est-à-dire briser le joug. Ils se sont contentés de l'eau sale, du revêtement impur, du revêtement qui combine le Saint-Esprit et leurs mauvaises tendances intérieures. Quand l'Esprit Saint vous remplit, comme je l'ai dit dimanche dernier, il va pointer les doigts sur le mensonge qui est dans ton cœur, le faux. Il va mettre le doigt. Il faut accepter cela. Il ne faut pas être là seulement à dire non, moi je veux la puissance, je veux la puissance. Mais en fait, continue à dire que tu veux la puissance, c'est très bien. Amen. Mais ne t'arrête pas. Quand bien même tu verras les aveugles guérir, quand bien même tu verras des paralytiques marcher, je n'ai pas dit d'arrêter de prier pour eux. Quand bien même tu verras cela, juge-toi. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur, quand on dit le cœur est circoncis, est-ce que tes pensées sont pures? Quand tu prêches, les gens pleurent sur leurs péchés. Pourquoi? Parce que tu es revêtu. Tu as l'onction. Mais à quoi penses-tu? Est-ce que tu penses à ta propre gloire? Est-ce que tu penses au nom que ça te donne, à ta célébrité personnelle? Ça, c'est un cœur incirconcis. Dieu peut te oindre dans les affaires. Tout ce que tu touches est béni. Il terrasse toutes les forteresses du diable. Dieu a dit à Moïse, va et délivre mon peuple de la captivité. Moïse a été revêtu et il partait. Mais, incirconcision. Et cette nuit-là, Dieu, pour nous apprendre à inspirer à sa femme la solution. Si Dieu voulait vraiment tuer Moïse, il n'allait pas dire à Séphora où était le problème. Quelqu'un était avec moi? C'était une leçon pour nous faire comprendre que le fait d'avoir l'appel, le fait d'être choisi pour changer l'humanité, ne nous rend pas systématiquement invulnérables, infaillibles. Nous devons avoir l'honnêteté d'Ésaïe 10, 27 qui va chercher dans les profondeurs du cœur, qui va traiter avec les mobiles profonds. Il veut dire, tu veux ce marché-là, pourquoi? Il y a des gens qui veulent des choses, qui veulent faire des affaires par vengeance. Mes parents m'ont méprisé. Je vais leur montrer qui est qui dans ces pays. Vous voyez, par exemple, Dieu veut te oindre dans les affaires. Mais il se trouve que tu as été blessé dans ton âme. Et peut-être que ton mari t'a tellement maltraité. Donc quand tu fais tes affaires, puis tu réussis là, tu veux lui montrer que tu n'as pas besoin de lui pour t'en sortir. Donc tu vas avoir l'onction du travail. Mais ton onction est de l'eau sale. C'est le revêtement, ce n'est pas fini. Le revêtement n'est pas fini. Il faut laisser l'onction aller jusqu'au bout. Amen. Et c'est toi seul qui peux savoir si tu es circoncis ou pas. Parce que personne ne voit là-bas. Quelqu'un me suit? Quand on parle de circoncision, c'est la partie que toi seul tu sais. Quelqu'un est avec moi? Parce que nous sommes ici là. Qui est circoncis? Qui est circoncis? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas.
C'est toi seul qui sais ce à quoi tu penses quand tu exerces les dons. Quelqu'un est avec moi? C'est la première partie de l'onction. Donc, lorsqu'on recherche l'onction, il faut rechercher l'onction, il faut rechercher la puissance de Dieu pour que les captifs soient délivrés. Mais il faut savoir que l'onction progresse en nous en traitant dans un premier temps avec tout ce dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire les forteresses, les mensonges intérieurs, les bornes déplacées, à replacer. Tous ces éléments-là sont des choses que l'onction doit gérer en nous. Est-ce qu'on est ensemble?